Avez-vous déjà eu l'impression que la vie avait perdu son éclat, comme si ce qui avait autrefois du sens semblait désormais lointain? Entre 35 et 55 ans, beaucoup rencontrent un vide douloureux. Si la dépression vous a silencieusement enlacé, cette vidéo est une invitation à retrouver la lumière. Nous allons explorer, à travers la psychanalyse, comment comprendre ces douleurs profondes et comment construire, pas à pas, un nouveau sens à la vie. Prêt pour un voyage d'espoir et de transformation? Alors prenez une grande inspiration et suivez-moi. La dépression, selon la vision psychanalytique, va au-delà d'une simple tristesse passagère. Elle s'enracine dans des dynamiques inconscientes, chargées de pertes, de frustrations et de liens brisés. C'est comme si chaque déception laissait une marque silencieuse sur l'âme. Avez-vous déjà ressenti que vous portiez des poids sans en comprendre l'origine? L'expérience dépressive est unique pour chacun, façonnée par son histoire et par la manière dont nous faisons face à l'amour et à la perte. Comprendre cette douleur est le premier pas vers la libération. En nous existe un processus invisible appelé introjection, qui absorbe les bonnes et mauvaises parties des personnes que nous aimons. Lorsque nous ressentons de la colère et que cette émotion se retourne contre nous-mêmes, naît l'autocritique cruelle et le sentiment de culpabilité. Imaginez retenir la douleur d'une perte sans jamais pouvoir la libérer. C'est ainsi que se forme le vide qui étouffe tant ceux qui affrontent la dépression. Avez-vous réfléchi aux douleurs que vous portez encore sans en être conscient? Perdre quelque chose ou quelqu'un, ce n'est pas seulement ne plus la voir, c'est souvent perdre une partie de soi-même. Un deuil mal élaboré peut devenir une prison émotionnelle. Le processus analytique cherche à éclairer ces recoins sombres de l'inconscient, aidant la personne à élaborer ses pertes et à reconstruire sa vitalité. Ressentez-vous qu'une ancienne perte résonne encore en vous? À l'étape suivante, nous comprendrons mieux comment Freud différenciait le deuil et la mélancolie. Freud décrivait le deuil comme une douleur réelle face à la perte. Nous ressentons de la tristesse, mais nous identifions ce qui a été perdu. Avec le temps, nous acceptons et avançons. Mais la mélancolie est traîtresse. Nous intériorisons la perte comme si elle était de notre faute, et la douleur se retourne contre nous-mêmes. Vous êtes-vous déjà blâmé pour quelque chose hors de votre contrôle? En mélancolie, l'amour pour ce qui a été perdu se transforme en autodépréciation, sapant notre capacité à vivre pleinement. Imaginez quelqu'un qui perd son emploi. Dans le deuil, il ressent la perte de la routine et des réussites. En mélancolie, il se sent inutile, comme s'il avait échoué en tant que personne. Cette différence subtile transforme totalement la manière dont la douleur est vécue. C'est cette introjection de l'objet perdu qui nourrit le cycle de la dépression mélancolique. Continuons, car nous devons maintenant comprendre comment le moi et le surmoi livrent des batailles silencieuses en nous. Dans l'esprit, le moi tente d'équilibrer les désirs du ça et les exigences du surmoi. En dépression, le surmoi devient un juge impitoyable, exigeant la perfection et punissant chaque petite erreur. Avez-vous déjà senti que rien de ce que vous faites n'est suffisant? Ce conflit affaiblit le moi, générant culpabilité, faible estime de soi et désespoir. C'est comme courir un marathon où chaque pas est jugé avec cruauté. La psychanalyse aide à rééquilibrer cette relation intérieure et à soulager cette douleur. Le moi fragile, écrasé par la critique intérieure, perd sa capacité à rechercher le plaisir et la satisfaction. Ce qui auparavant procurait de la joie devient source de honte ou de culpabilité. L'éloignement des relations sociales et l'isolement émotionnel émergent comme des tentatives de protection. Vous êtes-vous déjà isolé en pensant ne pas mériter d'être parmi les autres? Reconnaître ce conflit intérieur est essentiel pour entamer le processus de guérison. Dans le prochain chapitre, nous parlerons du combat entre pulsion de vie et pulsion de mort. L'angoisse ressentie dans la dépression est une alerte de l'inconscient. Quelque chose est brisé, réclamant de l'attention. La pulsion de vie, qui cherche l'union et la croissance, affronte la pulsion de mort, qui souhaite le silence et la fin de la souffrance. Parfois, sans le réaliser, nous nous abandonnons à l'apathie pour fuir la douleur. Ressentez-vous parfois que baisser les bras semble plus facile que de résister?
Ce conflit intérieur est essentiel pour comprendre la dépression. Les mécanismes de défense entrent en action pour protéger le soi, le déni, l'introjection, la répression. Mais mal élaborés, ils maintiennent la douleur intacte. Une relation abusive, par exemple, peut laisser des cicatrices invisibles où la victime intériorise la culpabilité de l'agresseur. Portez-vous des culpabilités qui ne sont pas réellement les vôtres? La psychanalyse offre un chemin pour reconnaître ces défenses, les déconstruire et reconstruire une identité plus saine et plus libre. Depuis l'enfance, nous apprenons à aimer et à faire confiance, ou à nous méfier et craindre. Les premières relations d'attachement façonnent nos attentes envers le monde. Si nous avons été rejetés, ignorés ou critiqués, nous portons ces marques invisibles jusqu'à l'âge adulte. Avez-vous l'impression que même lorsque tout va bien, une voix intérieure sabote votre bonheur? Ces voix sont des échos des premiers liens qu'il faut revisiter pour guérir la blessure. La relation objectale, ce lien interne, peut être positive ou destructrice. Dans la dépression, nous vivons souvent avec des objets internes critiques, répétant des messages de dévalorisation. La thérapie psychanalytique agit comme un miroir, renvoyant au patient une nouvelle image de lui-même. Digne, aimable, capable. Avez-vous déjà imaginé ce que ce serait de vous voir avec plus de compassion? C'est la reconstruction que nous cherchons à atteindre. Maintenant, parlons de l'importance des rêves et du transfert en thérapie. Les rêves révèlent souvent ce que nous tentons de cacher à nous-mêmes. Dans la dépression, ils apparaissent comme des labyrinthes sans issue, symboles d'une âme emprisonnée dans la douleur. Avez-vous déjà rêvé d'être perdu sans savoir où aller? L'interprétation des rêves est l'une des clés pour accéder à l'inconscient et comprendre les racines de l'angoisse ressentie à l'état éveillé. Un autre outil puissant est le transfert, les sentiments inconscients que nous projetons sur le thérapeute. Si notre histoire a été marquée par le rejet, nous pourrions attendre du rejet même de ceux qui essaient de nous aider. Identifier ces projections est vital pour guérir. Avez-vous remarqué des schémas répétitifs dans vos relations? L'analyse nous aide à briser ces schémas et à construire de nouvelles façons de nous relier au monde et à nous-mêmes. Enfin, reconnaître la résistance au changement est essentiel. Il est normal de vouloir fuir la douleur, éviter de confronter ce qui fait mal. Mais c'est en traversant la peur que nous retrouvons notre force. La dépression, malgré tout son poids, porte une invitation silencieuse. L'invitation à la transformation. Et vous, êtes-vous prêt à accepter cette invitation? Nous y sommes presque. Concluons ce voyage de guérison intérieure. La dépression n'est pas une fin. C'est une traversée douloureuse, mais qui peut ouvrir des chemins vers une vie plus authentique et plus complète. Pensez à la dépression comme à une rivière déchaînée, dangereuse, certes, mais qui, avec du courage et du soutien, peut être franchie. Et de l'autre côté, de nouvelles rives nous attendent. Croyez-vous pouvoir trouver des forces que vous ignoriez posséder? Moi, oui. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous avez déjà entamé cette transformation. Si cette vidéo a touché votre cœur, partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de ce message. Souvenez-vous, chercher de l'aide est un acte de courage, pas de faiblesse. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et poursuivez ce voyage avec nous. Votre histoire mérite d'être racontée et surtout d'être réécrite avec espoir, courage et amour. À très bientôt pour une prochaine vidéo.